Bonjour, je suis Claudia du blog yogapassion.fr. Je suis aussi prof de yoga à Paris et à travers mon blog, je vous donne des conseils, des astuces pour gérer votre stress et vivre en toute sérénité. Donc je publie à la fois des articles sur le blog mais aussi des vidéos comme aujourd'hui. Chaque jeudi, je réponds à une question d'une de mes élèves ou d'une internaute qui suit le blog. Et j'ai choisi pour cette semaine la question d'Alexia. Alexia me demande qu'est-ce que le style de vie yogique et comment l'appliquer au quotidien. Donc c'est une super bonne question effectivement parce que quand on pratique le yoga, on comprend assez rapidement que le yoga c'est loin d'être simplement le fait de réaliser des postures sur un tapis. Ça c'est juste ce qu'on pourrait appeler la partie qui ressort de l'iceberg. En fait, pratiquer le yoga, c'est pas seulement des postures, c'est aussi un style de vie, une façon d'appréhender le quotidien. C'est, on pourrait dire aussi, une philosophie. Donc on parle de mode de vie yogique parce que les yogis et les yoginis, quand c'est des filles, ont certaines habitudes dans leur vie qui sont un petit peu différentes des personnes du quotidien. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu le film Sadhu ou d'autres films qui montrent un petit peu les ascètes en Inde, les différents yogis. On voit un petit peu leur mode de vie, donc ça consiste en plusieurs choses différentes. Par exemple, si je prends une journée type, on se lève au moment du lever du soleil, ça peut être vers 4 ou 5 heures du matin. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'énergie est beaucoup plus élevée, on n'a pas encore la paresse de la journée qui a pris ses droits, donc c'est plus efficace de se lever tôt. Quand on se lève, on procède à quelques opérations d'hygiène. D'abord, on va se laver la langue avec un gratte-langue pour éliminer tout ce qui est toxine, toute la matière blanche qu'on appelle ama, qui s'est accumulée sur la langue pendant la nuit. On va nettoyer aussi les yeux, on va nettoyer comme ça le corps, commencer à éliminer. On va s'hydrater avec beaucoup d'eau le matin, c'est important, après une nuit de sommeil. Et on va pratiquer des exercices de yoga. Alors beaucoup de respiration, de la méditation et aussi des postures de yoga. Par exemple, des salutations au soleil. L'idée là, quand on se lève de façon yogique, c'est de réveiller le corps. Après, l'alimentation yogique est un peu particulière aussi. Elle est en principe végétarienne. Elle est en principe composée de pas mal d'épices parce que les épices, ça vous aide à booster votre immunité, à résister aux différentes maladies, agressions que peuvent subir l'organisme. Après, l'alimentation dans le yoga est lié de très près à l'Ayurveda, la médecine indienne. L'alimentation dépend de votre constitution, qu'on appelle dosha. Donc justement, il y a 3 constitutions principales et en fonction de la vôtre, vous allez avoir des aliments qui vous conviennent plus ou moins bien. Et vous allez même avoir une hygiène de vie qui sera meilleure pour vous. Donc ça, c'est des prescriptions médicales que vous pouvez choisir ou pas d'appliquer. Les yogis sont en général assez sensibles. Et dans l'Ayurveda, on préconise aussi le fait de masser le corps avec de l'huile tiède ou un petit peu chaude. Donc c'est un massage complet du corps qui s'appelle Abhyanga, qui réveille la circulation sanguine, qui vous donne de l'énergie et qui vous permet d'être vraiment aussi en conscience avec votre corps. Donc c'est vraiment intéressant à faire. Donc il y a déjà tous ces petits rituels. Après il y a d'autres choses, ça peut être Trataka, le fait de contempler la flamme d'une bougie sans fermer les yeux pour nettoyer les yeux, tous les globes oculaires, la rétine, tout le système des yeux, tout cet organe. Donc il y a par exemple cette façon-là de faire. C'est assez complet, mais en fait quand on applique le style de vie yogique, plus largement, on s'intéresse au yama et niyama. Donc c'est un peu l'éthique du yoga. J'en ai déjà parlé dans un article, je vous remettrai le lien en bas de la vidéo. L'idée c'est par exemple d'être dans la modération, de ne pas voler, de ne pas être violent, de ne pas mentir. Donc c'est tout un tas de règles de vie comme ça qu'on peut appliquer. Donc pour un occidental, une occidentale comme nous, c'est vrai que ce style de vie yogique peut paraître assez difficile à appliquer, assez éloigné finalement des vies qu'on mène au quotidien. Donc après, ça dépend de vos centres d'intérêt, de ce que vous avez envie de faire.
Moi, ce que je dirais, c'est mon avis, c'est subjectif, c'est peut-être que vous pouvez vous intéresser à certaines choses et voir si vous avez envie de les intégrer dans votre quotidien, puis vous pouvez tester et voir si ça vous fait du bien. Je pense qu'il ne faut jamais se forcer, que l'important c'est de regarder comment vous réagissez, si c'est positif pour vous ou pas. Et si vous voulez un jour vraiment vous intéresser au style de vie yogique, je peux vous conseiller d'aller plutôt dans un lieu dédié, un centre de retraite de yoga ou un ashram, parce que ça peut être plus facile pour vous de vous lever très tôt, de méditer, de prendre soin de votre corps avec toutes ces règles d'hygiène, que si vous êtes à la maison sollicité par votre famille, vos enfants, vos collègues. Après, quand vous allez travailler, c'est peut-être moins facile à mettre en application. Voilà, donc à vous de piocher, de voir s'il y a des choses qui vous plaisent, qui vous donnent envie d'appliquer. Et si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas, vous en avez peut-être plusieurs, peut-être que j'ai pas tout dit, sans doute. Donc n'hésitez pas à réagir en commentaire à cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager pour faire vivre la communauté Yoga Passion. Et si à votre tour vous avez d'autres questions, envoyez-les-moi par mail directement sur le blog et je serai super contente d'y répondre dans les prochaines semaines. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.